Il s'observe une forte tendance des femmes dans la publication des photos sur divers réseaux sociaux. Quelle motivation se cache derrière ces phénomènes qui prend de plus en plus de l'ampleur? Moi, je prends les photos anytime. À tout moment, je prends des photos. Ça veut dire, à mon réveil, j'ai besoin de voir comment je me suis réveillée. J'ai besoin de voir l'air que j'ai quand je me réveille. Et quand il faut aller sous la douche, j'ai tendance à prendre des photos, voir comment je suis et tout. Quand je finis peut-être de me laver, m'habiller et que je suis prête à sortir, je me sens aussi obligée, je me sens comme obligée de prendre une photo pour juste garder ces souvenirs-là, peut-être des vêtements que j'ai mis ou du maquillage que je me suis fait. Ça m'arrive deux fois de prendre le photo. Et en ce qui concerne les désirs, oui, j'en ai les désirs. Parce qu'à partir de photos, je m'admire. À partir de photos, je me vois, moi, Alex. Je me dis non, waouh, comme je suis jolie. Donc, à partir des photos, c'est un peu ça. Je m'admire. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et aussi, il y a des photos que j'ai publiées juste pour taguer une personne. Le désir qu'il y a à prendre des photos, déjà, ça me permet de garder mes souvenirs, mes moments. C'est comme par exemple à l'anniversaire, je me sens obligée de prendre des photos pour garder ces moments. Les femmes postent beaucoup des photos parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne poste pas beaucoup de photos. À la question de savoir si ces phénomènes ont un impact sur le comportement de la personne, Bourkivan Lucien, psychologue de formation, donne ses impressions. Oui, en ce qui concerne la photographie et la femme, là il y a trois troubles de la personnalité qui reviennent à ce sujet. Et nous avons les troubles de la personnalité narcissique, nous avons les troubles de la personnalité dépendante affective, nous avons aussi les troubles de la personnalité histrionique. Parlant du trouble de la personnalité narcissique, ici nous trouvons que le sujet à l'amour de soi. Le sujet à l'amour de soi, elle veut poster ses photos pour attirer l'attirance, pour attirer, donc pour qu'il y ait un amour affectif. Et elle va poster ses photos, elle va les partager pour qu'en retour il trouve des commentaires, des j'aime, des likes, des tu es joli, tu es mignon. Et cela va directement lui épater et lui pousser à avoir publié ses photos sur les réseaux sociaux. Y a-t-il une crainte en cela? On doit avoir une crainte parce que j'aime ma dignité. J'aime quand les gens me regardent positivement. Okay? J'aime me respecter quoi. Et si je me respecte, il faut que l'autre le fasse. Si je me respecte, c'est pour que le monde entier me voit autrement et pour que le monde entier me voit positivement. Et quand une personne mal intentionnée se met à prendre vos photos et dire des trucs, ça joue sur ma dignité, ça joue sur ma réputation, ça joue sur ma personne, ça salit ma personne. Oui, il y a des inconvénients, exactement, parce qu'il y a des photos où tu peux publier et que facilement on peut prendre cette photo en trick et on salit ton image comme ça. On salit ton image par une simple photo. C'est là l'inconvénient de publier des photos sur n'importe quel réseau. On peut toujours les retrouver après 5-10 ans si on n'a pas pu les supprimer. Et parfois, parce que c'est une histoire, quand on publie une photo, c'est une histoire qu'on garde. 5 ans après, on peut toujours te brandir cette photo. On a vu par exemple des femmes qui étaient candidates, avant qu'elles ne soient candidates, elle a pris des photos à la plage, peut-être parfois même toutes nues. Il y a des femmes qui font des choses comme ça. Alors une femme en bikini sur la plage et tout. Mais parfois, 5 ans après, elle se retrouve candidate aux élections. Et on a vu que certaines personnes très mal intentionnées ont pris ces photos
et les ont brandis aux yeux de tout le monde et dire écoutez, voilà la candidate. Vous voyez aujourd'hui, de nombreuses femmes sont assez exposées à publier les photos de soi. Et d'ailleurs, nous avons une nouvelle tendance aujourd'hui où les femmes peuvent même s'enfermer dans leur chambre et commencer à se prendre des photos, et même les photos de leur nudité. N'est-ce pas, c'est pas pour les poster, non, mais pour après elle va se regarder et contempler sa beauté. Et une personne de mauvaise foi maintenant peut tomber sur son téléphone et va vite publier ces photos sans qu'elle ne les sache. Et comme le monde est devenu trop petit à cause de la technologie, son mari qui est dans son bureau va vite tomber sur les photos de sa femme qui est déjà publiée. Vous imaginez maintenant qu'est-ce qui va se passer? Non, je poste quand même des photos raisonnables, des photos, tu te dis que cette photo, ça ne peut pas choquer une personne. C'est un peu ça. Donc, avant de publier, souvent je pose même la question à une personne. Je dis comment tu trouves cette photo, ça peut faire polémique, tu vois. Et si une personne dit non, ça passe, ça va, quand même, tu n'exposes pas tes parties intimes, des histoires comme ça va. C'est choquant de voir qu'on a publié une femme nue, parce que je me dis que quand on voit cette femme nue là, c'est comme si on généralisait la chose. Quand on voit une femme nue directement, on voit toutes les femmes. En ce qui concerne les photos sexy du Canon, Je pense qu'on devait utiliser les réseaux sociaux aussi pour faire la promotion de notre travail, pour se faire en fait finalement une image par rapport à tout ce que nous faisons, se faire même une identité. Ici, je ne parle pas de se créer une fausse image, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous créent des images, tu la vois sur les réseaux sociaux, tu te dis waouh. Et en tant que femme, on devait vraiment être prudente sur les types d'images ou des vidéos qu'on peut partager avec le grand public. Signalons qu'à l'ère du numérique, plusieurs données font l'option d'un usage public sur différentes plateformes. Chaque utilisateur devrait être conscient de ses publications sur Internet.